Bonjour, c'est Cal. Eh ben aujourd'hui, je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai fait, une vidéo il y a pas longtemps, c'était le lâcher prise. Bah, là, j'ai envie de vous parler de la suite, entre guillemets. J'ai envie de vous parler du lâcher prise, sentimental. Je sais pas si vous allez comprendre. Vous savez, cette situation que vous êtes avec quelqu'un. Et je vous en parle parce que j'ai beaucoup de clients qui me parlent de ça et tout, et puis j'ai pensé que c'était un bon sujet de conversation entre, vous et moi. Donc je vous disais, le lâcher-prise sentimental. Vous savez, cette situation que vous êtes avec quelqu'un, ça va plus ou moins mal, toujours un des 2 essaie d'arranger les choses, comme d'habitude, comme toujours. On a toujours un qui se préoccupe du bien-être du couple. Et je vous rassure, l'amour, ça se mesure pas. L'amour, ça se ressent. C'est pas palpable. On peut pas dire, tiens, c'est gluant, tiens, on peut le dire que, que de l'intérieur. On le ressent. Donc, vous voyez, mais dans un couple, il y en a un qui est plus évolué. Je ne vous parle pas plus évolué mentalement ou quoi que ce soit. Là, je parle de taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est la capacité d'avoir l'esprit ouvert. Voilà, c'était une petite parenthèse. Je reviens au couple. Arrivé à un moment, enfin, tout va bien. Durant, durant autant d'années que ça va bien, quoi. J'espère le plus longtemps. Mais au bout d'un moment, ça bat de l'aile. Ça bat de l'aile et il y en a toujours un des 2 qui va essayer de savoir le pourquoi du comment ça bat de l'aile. Essayer d'arranger les choses. Mais l'autre l'autre fera toujours en sorte, enfin je sais pas si c'est voulu ou si c'est inconsciemment ou quoi que ce soit, l'autre fera toujours en sorte de pas comprendre pourquoi. Et le fait de pas vouloir savoir pourquoi va toujours mettre la cause à l'autre. Pourtant, c'est la cause, à personne. Moi j'estime que c'est des 2 côtés. Il y en a un qui explique, l'autre veut pas comprendre, et voilà et voilà. Donc donc il y en a toujours un on arrive au jour où que voilà, ça bat vraiment l'aile, le couple il est bancal et tout, voilà. Moi je trouve que c'est malheureux. Je trouve que c'est malheureux heu comment il y a des couples qui restent des années et le jour qui finit, c'est fini. Il y a certaines situations, c'est vrai que quand c'est fini, c'est fini. Il vaut mieux que ça soit fini. Mais pour d'autres, ils peuvent rester amis. Ils peuvent rester amis en l'honneur de toutes ces années qu'ils ont passées ensemble. Mais non, non, parce que l'autre membre du couple, si je peux dire comme ça, l'autre membre du couple, non, je sais pas, non, il veut pas comprendre. C'est la faute systématiquement, c'est la faute de l'autre. On ne sait pas si c'est enfin si, moi je sais. C'est toujours par rapport au passé, aux déceptions passées. Parce que les déceptions passées, ressurgissent toujours, dans le couple actuel parce que la personne dit, ou fait des trucs que ça fait rappeler quelque chose de pas bien à l'autre membre du couple. Vous voyez, c'est pas compliqué, mais il faut bien être attentif pour comprendre. Donc, enfin, il y a un membre du couple qui essaie d'arranger les choses, qui essaie de savoir le pourquoi du comment. C'est logique. Je pense que
pour essayer d'infistoler les choses, même si pour même si pour, se rafistoler amicalement, pas obligatoirement, être amoureux, retomber amoureux, parce que des fois, dans l'amour, quand il y a un truc de cassé, on a du mal à le recoller. Il tombe toujours et au bout d'un moment, bah, il tombe. Donc dans ces cas-là, autant, moi je crois c'est comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Autant essayer de résoudre un truc, une situation qu'on croit pas voir le bout du tunnel, mais en fin de compte, si, il y a un bout de tunnel, parce qu'il y a toujours un membre du couple qui est, voilà, qui est au taquet, qui est, voilà, qui veut pas s'admettre vaincu, qui veut pas se dire oui, c'est vrai, j'ai raison, j'ai tort, c'est vrai, on peut toujours arranger les choses. Je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il y a dans des couples, ça tangue. D'un côté, ça va pas, de l'autre côté, ça va pas, il y a des non-dits et tout. Donc ces couples-là, c'est vrai qu'au bout d'un moment, faut qu'ils se séparent, faut qu'ils voient autre chose. Mais on revient toujours à ce même couple qui essaye de recoller le morceau. Enfin, du moins, un membre du couple qui essaye de recoller les morceaux. Et l'autre membre ne veut pas comprendre. Je ne sais pas pourquoi, mais ne veut pas comprendre. C'est dû au passé, c'est dû aux déceptions. Mais je dis souvent que c'est les personnes qui ont été trop déçues dans le passé qu'ils ont du mal à refaire confiance. Et c'est long, c'est long, c'est long, c'est très long. Donc c'est l'autre membre qui va faire un effort monstre pour que tout aille bien. Mais non, l'autre côté, ça va pas. Mais moi, je veux parler de la personne qui essaie de rafistoler les choses, de recoller les morceaux, qu'au bout d'un moment, faut vraiment arrêter. Parce que l'autre personne ne veut pas comprendre, ne veut pas se dire, elle a une part de responsabilité. Donc, il faut vraiment lâcher l'affaire et se dire, bon, bah, je passe à autre chose. Mais cette séparation, des fois, elle est longue. Des fois, elle est longue, faut le membre qui veut réconcilier le, le couple, eh ben, faut qu'il trouve l'excuse de partir. Il va trouver l'excuse de partir. Et cette excuse, c'est de voir assez régulièrement la personne, l'autre membre du couple, qui veut pas en découdre, qui se dit, moi j'ai raison, moi je sais, moi. Mais tout ça, cette personne-là dit par rapport à ses déceptions passées. Donc, moi, je reviens à la personne qui va rafistoler les choses. Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est vrai que généralement, la personne qui va rafistoler les choses, ben voilà, veut pas en arrêter là parce que il y a tellement de choses qui ont été créées, il y a tellement de, voilà, il y a des choses positives. Cette personne, en général, euh, elle se remémore toujours les bons moments, pas les mauvais moments. C'est plus agréable de remémorer, excusez-moi, les bons moments, parce que les mauvais moments, forcément, il y en a. Forcément, il y en a. Mais l'autre membre voit que les mauvais moments. Dans ces cas-là, vous voyez, il y a des stabilisations dans le couple et tout. L'autre côté, on passe positif, l'autre côté négatif, donc voilà. Mais pourtant, ce qui est important, c'est le présent, voire le futur. C'est fini le passé. On a plein qui restent dans le passé et détruisent leur présent, voire leur futur. Donc la personne qui veut toujours rapistoler les choses, bah, au bout d'un moment, il faut que cette personne parte d'elle-même. Il faut qu'elle voie la situation, elle ne se débloquera pas. Mais c'est vrai, moi je suis personnellement convaincu, si on lâche comment, situation, eh ben, on en aura une meilleure. Et que cette nouvelle situation va accepter comme vous êtes, vos défauts, vos qualités. C'est vrai, on a tous des défauts, on a tous des qualités, mais généralement, on fonctionne avec
les défauts. Et la personne qui est amoureuse inconditionnelle, je vous parle de l'amoureux inconditionnel, que même vos défauts va, va le vénérer, va vénérer vos défauts. Vos défauts, c'est les qualités, c'est les défauts. Donc, ça veut bien dire que faut avoir les deux. Celui qui se dit j'ai que des défauts, c'est qu'il sous-estime. Celui qui dit j'ai que des qualités, c'est qu'il surestime. Donc, il y a un décalage, et puis, voyons, rendre des critères autres que vraiment ce que je vous parle actuellement. Donc, je disais, euh, lâchez la situation, vous aurez une situation forcément mieux. La situation, cette situation, la situation qui fera que vous êtes vous. Quand vous êtes vous, tout va bien. En plus, en étant vous, vous allez vous améliorer. Je parle du couple. Vous allez améliorer votre partenaire et vice-versa. C'est comme ça l'évolution qu'un couple. Normalement, on dit souvent, dans un couple, on prend le même chemin. Enfin, un bon bout de temps, on prend le même chemin. Donc, il faut se tenir la main et dire, voilà, moi j'ai envie de faire ça, toi, qu'est-ce que tu en penses et tout. Vous voyez, le dialogue. Quand le dialogue passe, tout passe. Il n'y a pas besoin, même le fait de se disputer dans le couple, il n'y a pas lieu à se disputer. Quand on se dispute, on élève la voix, on dit des choses qui déplaisent à la personne, des fois voire la blesser pendant des générations. Enfin, j'exagère pas, pendant très très longtemps, donc toujours éviter de se disputer, d'élever la voix et tout. Vaut mieux, moi c'est un conseil que je dis, vaut mieux préserver son couple en disant euh, mon chéri ou ma chérie, viens, on va boire un café, on va discuter de ce qui va, de ce qui va pas. Parce qu'on peut très bien discuter de ce qui va. Parce que c'est agréable de dire oui, eh ben, c'était bien, je me suis plu dans ce qu'on a fait, c'était génial à refaire et tout. Mais aussi, il y a la discussion de ce qui va pas. Quand on arrive à là, c'est une remise en question. Ça ne veut pas dire que la personne est faible ou voilà. Tout ce qui passe dans la tête quand vous échangez avec votre partenaire. Là, ça veut dire simplement une mise en question. Voilà, mon chéri ou ma chérie, voilà ce que tu as fait qui ne te plaît pas. Et moi, dis-moi ce qui te plaît ou ce qui ne te plaît pas. Et là, toutes les choses se mettent à table. Et par la discussion, on trouvera les solutions. Il y en a plusieurs des solutions. Donc à partir de là, on arrivera à trouver. On aura toujours une solution, ça ira toujours mieux. Et je pense que cette mise en question dans le couple, faut la faire assez régulièrement. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire la fréquence, mais il faut la faire assez régulière. Comme ça, chacun des membres du couple va savoir où qu'il en est, le partenaire ou la partenaire, hein, et vice-versa. Comme ça, l'équilibre sera tout le temps, sur des années, voire toute la vie. Puis voilà, même au-delà, enfin, j'exagère peut-être, mais voilà, le plus longtemps possible. Parce que quand il n'y a pas de discussion, il y a un des deux qui va se braquer, qui va se dire moi j'ai raison, toi t'as tort. Vous savez, cette expression qui vient régulièrement pour voilà, pimenter la dispute. Ouais, de toute manière, vous savez ce que je veux dire. Voilà, c'est t'as tort, moi j'ai raison. Et le fait que la personne dise moi j'ai raison, et ben en fin de compte, elle a un pourcentage de qu'elle n'a pas raison. Parce que pourquoi elle est dans un couple, pourquoi cette personne aurait automatiquement tous les droits, toutes les raisons? Non, c'est 50-50 généralement. Et je vous disais donc, quand la personne se braque, dit qu'elle a raison et tout, et ben ça coupe l'ambiance. Ça coupe tout. Ça coupe le dialogue, ça coupe. Puis des fois, dans un silence, quand vous êtes la personne que se donne tous les droits, va cogiter.
va créer des choses. Et le fait de l'imaginer et tout, eh ben, elle se voit dedans. Cette personne se voit dedans, se voit son partenaire fait ci, son partenaire fait là, et en fait, c'est pas vrai, c'est que les imaginations, vous savez, à force d'y penser, au bout d'un moment, on y croit. Généralement, c'est vrai que l'imagination nous fait croire des choses. Là, c'est l'imagination qui se mélange à la raison. On croit avoir raison sur ce qu'on a vu. Mais non, ce qu'on a vu, c'est par rapport à notre état d'esprit, à l'état d'esprit que la personne, voilà, qui dit qu'elle a raison en tout et que son partenaire a tort. On va imaginer, et en plus de ça, quand il y a des pseudo-discussions, et ben, ce que la personne a imaginé, bah, elle va le mettre sur la table. Elle va pas pouvoir le prouver, mais elle va le mettre sur la table et elle va vous bassiner avec ça. Pourtant, vous vous dites, on n'a rien fait, j'ai rien fait. Enfin, la personne qui est, voilà, que l'autre, non, lui met tout sur le dos. Donc la personne se dit, bah, pourtant elle me dit ça, pourtant je fais rien, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Et après mes réflexions, bah, la personne qui a rien à se reprocher se demande si tout ce que la personne m'accuse, est-ce que c'est pas elle qui fait tout ça, quoi. C'est pour ça qu'au lieu d'en arriver là, quand ça va vraiment pas, au bout de 2-3 tentatives, vous savez, des fois il y a plus que ça, mais au bout de ces quelques tentatives, se dire: «Bon, bah, c'est vrai, il faut arrêter là, il y a pas de solution, donc faut arrêter là». C'est aussi bien pour la personne qui se fait quitter que la personne qui quitte. Parce que la personne qui se fait quitter se dit, normalement, elle doit se dire, c'est un point que je dois améliorer au bout d'un certain temps. Et la personne qui quitte va évoluer de son côté. Et au bout d'un moment, au bout de quelques années, peut-être que la personne qui s'est fait quitter va évoluer spirituellement, son esprit va être ouvert, qu'elle pourrait rejoindre la personne qui a déjà évolué, qui est déjà en avance. Tout ça, je parle de taux vibratoire, pas l'intelligence ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir. Le taux vibratoire, comme je vous ai dit précédemment, c'est la capacité d'avoir l'esprit ouvert. Mais ouvert, voilà, vous êtes ouvert à toutes les choses, bien, pas bien. Enfin, il faut toujours voir un peu de tout. Et ce qui est mal, ce qui est pas bien, vous allez le voir par vous-même parce que vous avez l'esprit ouvert et vous avez essayé ce qui est pas bien en pensant que ça allait être bien. Donc voilà, c'est ça quoi, c'est tester un peu de tout et tout, faut être ouvert à tout. Que la personne qui a l'esprit fermé, elle veut pas tenter. Elle veut pas tenter parce qu'elle se dit d'avance que je vais pas faire ça parce que je vais rater. Ah bah non, ça c'est un esprit fermé. Moi, je préfère, de mon côté, je préfère, je sais pas ce qui est bien, ce qui est mal. Le seul truc qui existe, c'est ce qui nous satisfait et c'est ce qui ne nous satisfait pas. Pour le savoir, faut le faire. C'est le cas avec moi, je pense. Faites-le et vous verrez si c'est bien pour vous ou pas. Donc, en fin de compte, la notion du bien ou du mal, c'est aléatoire. Pour savoir vraiment si c'est mal, faut le faire. Bien sûr, bien évidemment. De là, ça veut dire que vous avez l'esprit ouvert, vous testez tout. Donc voilà, je voulais parler de ça, de ce lâcher prise. Vous voyez, ça va être la deuxième partie du premier lâcher prise que j'ai fait. La première partie, j'ai un peu survolé le sujet, tout, j'ai essayé de... Et là, c'est vraiment sur un sujet précis, ce lâcher-prise sentimental, ce lâcher-prise qui fait qu'on finit par stagner
Et voilà, même nous, on se dit: «Bah, à quoi bon faire ça?» parce qu'on s'aperçoit qu'on stagne, qu'on fait plus rien. Donc, messieurs, mesdames, que vous vous sentez dans cette situation, je sais que c'est dur, mais c'est dur, mais il faut le faire parce que c'est un mal pour un bien. Si vous vous défaites de cette situation, vous verrez une autre situation mieux que la précédente. Parce que la précédente, vous avez vécu ce qu'il y avait à vivre, les bons moments, les mauvais moments et tout, mais il est temps de passer à autre chose. Sinon, on fait toujours la même chose. Je précise pour vraiment ceux que le couple, il est bancal, hein. Des fois, des fois, je dis pas des fois, souvent, il y en a, heureusement, que des couples euh, restent là, sont ensemble depuis des années, parce qu'ils arrivent à résoudre les problèmes, à recoller les morceaux. De chaque côté, ils veulent résoudre le problème. Dans ce couple-là peut durer très très longtemps, toute la vie même. Que le couple ou que y en a un des deux qui ne veut pas coller les morceaux, c'est pas la peine, pas la peine. Donc, messieurs, dames, je pense que vous êtes vus dans cette situation-là, vous avez vécu cette situation-là. Moi, préconise vivement de lâcher des situations pareilles parce que vous stagnez. Vous stagnez, vous ne faites plus rien. Vous loupez des occasions, que ça soit côté sentimental ou côté amical, ou il y a plein de situations comme ça. Quand vous stagnez dans une situation, bah, vous ne verrez pas la prochaine. Si, peut-être vous verrez la prochaine, mais tant que vous ne lâchez pas la précédente, la prochaine, vous ne la verrez pas. Donc, vous voyez, ça peut durer très très longtemps. Donc, c'est à vous de se dire, bon, bah, j'arrête là. J'arrête là, j'ai envie de voir autre chose. Donc, je vous souhaite de prendre la bonne solution, la bonne décision qui vous permet de voir autre chose. Et bah, vous verrez que votre vie, elle sera que meilleure. Et surtout, je ne vous dis pas de vous éloigner des gens qui sont néfastes pour votre. Non, non, faut voir de tout. Faut voir du tout. Et c'est en les côtoyant, c'est en les croisant que vous verrez ce genre de personnage qui vous convient ou pas. Faut pas se fermer du jour au lendemain en se disant oui, j'ai pas envie de revivre la situation précédente, en l'occurrence. Donc faut arrêter, fermer la porte à ces situations précédentes et voir les situations suivantes. C'est comme ça. Je pense, à mon humble avis, que la vie sera que mieux en faisant que ça. Cette soi-disant déception précédente, bah, elle vous aura appris un truc. Vous allez, vous allez le ressentir pas vous-même. Je ne sais pas, dans cette situation, quel caractère faut améliorer ou parce que ça change de personne en personne, hein. On vit la même parce que c'est cette situation, hein, tout le monde la vit. Tout le monde la vit, mais différemment. Donc, à chacun de nous de remarquer ce caractère qu'il faut améliorer pour, pour se dire, grâce à ces déceptions, j'ai pu avancer et voir autre chose. Parce que tant que on ne se dit pas ça, on ne se pose pas les bonnes questions, et ben cette situation, vous allez la revivre, la revivre, la revivre, la revivre. Donc, c'est pas le but de la vie de revivre toujours les mêmes situations. Si on revit les mêmes situations, c'est qu'on stagne. Et le but de la vie, c'est d'avancer, de voir autre chose, de découvrir des choses, d'apprendre, d'être. Des fois, on est en position, le prof qui apprend. Des fois, on est à la place de l'élève qui apprend d'un autre prof. Vous voyez, c'est comme ça la vie, c'est comme ça.
Faut pas se dire, je connais tout, donc il y a personne qui peut m'apprendre. Mais si, mais si, mais si, mais si. La connaissance, il y a pas de limite. Il y a pas de limite, la connaissance. Tout temps, à tout âge, aussi longtemps que vous vivez, vous serez toujours en train de découvrir et d'apprendre des choses. Tout simplement, faut pas se barrer la route en disant: «Je sais tout, il y a personne qui peut m'apprendre». À partir de là, non, vous savez rien. Parce que vous n'avez pas assez l'esprit ouvert pour apprendre, du voisin, de même, même de l'enfant. Des fois, il vient vers vous, il vous parle d'un sujet et en fin de compte, vous savez, ce sentiment profond que vous avez que qui vous a appris un truc. Tu dis: «Tiens, à 10 ans, il me dit ça. Putain, c'est étonnant, il m'a appris un truc» et pourtant, c'est vrai. Donc faut laisser, notre connaissance, ouverte. Vous savez, la petite fenêtre de la connaissance, mais ouverte. Ouverte, les portes, grandes ouvertes. Comme ça, vous allez apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, chaque année, chaque instant, vous allez apprendre. Voilà. Donc encore une fois, ça me fait plaisir, de faire encore la vidéo. Je sais très bien que et je remercie aussi les personnes, qui suivent mes vidéos. Je sais, il y a des fautes, je parle, un peu bizarre et tout, mais ça fait partie de moi. Je veux dire, c'est moi et je peux, autant vous apprendre que vous m'appreniez, à chacun son niveau. Donc j'ai pas besoin d'être, formé pour dire ce que je dis. C'est sincère, c'est au plus profond. Je pense ce que je dis ce que je pense et voilà, tout le monde va bien. En tout cas pour moi, ça me convient. Tout va bien dans ma vie, ça et puis voilà, je suis heureux de travailler avec, ces personnes qui m'inspirent, des tas de sujets que je puisse discuter, avec vous. Et comme ça, vous, à votre tour, bah, venez me raconter, votre histoire, ça serait bien et qu'on fasse cet échange et tout et vous allez voir, vous allez découvrir énormément de choses comme moi je vais découvrir de vous et c'est en 2 parties. Première partie, c'est ça, c'est la discussion comme je vous ai dit régulièrement, c'est la discussion et deuxième partie, je vous allez être allongé sur une table de massage. Je ne vais pas vous parler, tout se passe là-dedans. Je ne vais pas faire des bruitages un peu bizarres qui sortent de ma bouche et tout. Non, non, c'est bizarre. Je vais mettre mes mains sur différents points de votre corps et à partir de là, petit à petit, je vais commencer par la tête, je vais descendre jusqu'aux pieds. À partir de là, vous allez sentir une chaleur. Là, cette chaleur va vous permettre de dormir. Mais c'est, si vous dormez, c'est pas parce que je vous parle, parce que, voilà, le fait de dormir, ça vous fait partir dans les rêves, dans ce que vous voulez, dans ce que plein de trucs, tous les trucs positifs que vous voulez. Vous allez voir des images, des couleurs, des fleurs, vous allez être dans les champs, à la montagne, à la mer, tout. Vous allez vous voir dans les endroits que, vous voudriez être et vous allez créer votre vie. Donc à partir de là, moi, j'augmente le taux vibratoire de votre corps pour lui donner assez de force pour se réparer physiquement et vous donner cette motivation pour continuer le reste de votre existence. Voilà, je parle de taux vibratoire, c'est, cette énergie qui va aider votre corps à tous les trucs positifs de la vie. Et voilà, ça peut continuer très, très longtemps si vous restez dans cette optique-là, du bien-être, spirituel. Parce que tout ce qui est bien spirituellement, votre état physique va être en conséquence. Vous allez être aussi bien
que votre état spirituel. Donc, messieurs, dames, je vous remercie de votre écoute. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis, à la prochaine.